Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Moscovitz en Bourgogne et nous sommes à 15 jours maintenant de confinement. Comment vas-tu, Nicolas? Écoute, je vais très bien. On vit quelque chose qui est voilà, du jamais vu et quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait que ce soit mondial. Et du coup, ça vient redistribuer beaucoup de choses. Pour moi aussi, naturellement. Alors, comment ça se passe pour toi, pour ton entreprise? Du coup, ça fait 2 semaines que tu ne travailles pas. Comment tu te sens? Comment ça se passe? Écoute, moi, je vis ça comme tout le monde. J'ai eu quelques jours de stupéfaction et vraiment d'arrêt et d'arrêt brutal aussi de toutes mes activités, à savoir des stages en présentiel, ce que j'anime régulièrement. Donc, ça a été voilà, une considération et stupéfaction du fait de devoir stopper ces stages. Et puis, ce moment d'ouverture incroyable, bah, c'est justement cet impossible ouvert bah, me donne effectivement l'opportunité de pouvoir aller à l'intérieur. Et du coup, vu qu'on est confiné dans nos intérieurs, je profite vraiment de cet instant pour aller vraiment être dans ma création, dans mon ajustement, dans un retour à l'essentiel. Je crois que c'est vraiment ce qui est proposé, donc j'y vais à 200%. Donc là, sans revenu, est-ce que c'est des périodes que tu as déjà vécues dans ta vie? Oh oui, oh oui. J'ai plus connu des périodes sans revenus que des périodes avec revenus. Et cela fait maintenant 10 ans que je m'installe dans une abondance pour moi-même, parce que ça va de la prise de conscience aussi de sa propre valeur. Et c'est Mm. vrai que maintenant, ça fait quelques années que je suis conscient de ma valeur. Et comme par hasard, hein, loi d'attraction, quand tu es au clair avec ta valeur, l'abondance est là. Y compris là, dans le fait que, du coup, la valeur qui n'arrive pas au niveau financier, bah, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas tant un souci. On est toujours en train de contribuer sur sa propre valeur. Et au contraire, si on prend conscience de ce qui se passe actuellement, on est en train de miser sur les véritables valeurs que nous portons. Donc, vraiment un retour au trésor. Et moi, je suis en train d'aller reconnecter mon trésor pour le coup. Non pas que je me trompais de trésor, mais l'invitation, elle est vraiment dans la justesse. Qu'est-ce qui fait vibrer les valeurs, comment je les porte à l'extérieur. Et du coup, ça, c'est mon abondance. Donc, je suis en train de préparer plein de projets. Je suis sur l'écriture de mon livre. Ça fait un moment que je repoussais ce trésor-là et c'en est l'opportunité. Donc, je suis très créateur, très créatif. J'en profite pour être dans cette dimension-là. Et donc là, je te sens très serein, mais comment c'était avant quand tu n'avais pas de revenus? Comment est-ce que tu étais dans le même état qu'aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, il y a un état qui est conscient, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a des années de ça, quand j'étais en recherche de ma valeur, du coup, avec une valeur qui m'échappait, j'étais effectivement dans une inquiétude, naturellement. Je ne trouvais pas ma place. Et c'était bien tout le sujet, en fin de compte. Je ne trouvais pas ma place. D'accord. Et le fait de pouvoir, et qu'est-ce qui nourrit une place, qu'est-ce qui nourrit de la valeur à tout Ouais. niveau, bah, c'est d'identifier ces fondamentaux, ces essentiels. Et je ne savais pas qui j'étais, je n'avais pas compris où étaient mes véritables valeurs. Et quand je l'ai compris, la valeur s'est alignée. Toutes les valeurs se sont alignées. Valeurs relationnelles, belles rencontres, belles relations à tout niveau. Et puis financièrement, tout s'aligne naturellement. Donc là, c'est ce que je vois là, c'est comme un réalignement mondial sur sa propre valeur. Donc on envoie une valeur financière qui s'échappe ou qui inquiète. Bien entendu que c'est contrariant sur l'aspect matériel, mais je crois qu'on est vraiment dans une opportunité d'aller considérer sa véritable valeur et qui après va refleurir autrement. Donc, quelque part, je ne suis pas inquiet, même si on sait que l'économie mondiale, voire personnelle, Mm, pour les entreprises, ça va être des gros ajustements, ça c'est mm, certain. mm. Pour autant, je crois que c'est une magnifique opportunité. Enfin, moi, je suis très positif dans ce qui se passe là. Je trouve que c'est un rendez-vous collectif qu'on s'est donné. Il est mondial. Mm. C'est juste fascinant. C'est presque du jamais vu. Et je crois que c'est vraiment ce confinement avec soi-même et à la fois torturant, angoissant, confrontant. Et en même temps, quand on a dépassé ce conflit, cette dualité, des peurs, des angoisses sur l'après, sur le futur, et qu'on descend dans l'instant, c'est plutôt assez extraordinaire.
Ouais. Je trouve ça assez génial de considérer qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui nous manque. Quelle action extérieure nous manque, quelle relation physique, quelle relation de cœur, à qui on pense. Et en fin de compte, si on est honnête, il y a des personnes à qui on ne pense pas. Et il y a des actions qu'on a complètement oubliées. Et qu'est-ce qui nous manque? Je crois que là, on peut tous faire la liste de qu'est-ce que sont nos essentiels de valeur. Mmh. Et il y a des personnes, il y a des actions, il y a une manière de participer au monde qui nous manque. Et je crois que de le considérer dans ce confinement, ça va nous remettre en abondance juste après, ou Mmh. d'ores et déjà. On y est, quoi. OK. Donc, tu conseillerais ça, en fait, tu conseillerais de faire une liste aux personnes qui sont confinées et qui n'ont pas encore bien trouvé leur place et qui ne savent pas trop encore, qui ne se connaissent pas encore assez. C'est ça que tu conseillerais de faire une liste? Qu'est-ce qu'ils peuvent Oui, faire on d'autre? peut. C'est vraiment d'aller se rencontrer. Et on sait à quel point. Moi, j'ai mis plus de 20 ans, ou si ce n'est pas toute ma vie, pour me rencontrer. Et pour se rencontrer, on sait très bien qu'il faut dépasser les premières odeurs nauséabondes, hein, des angoisses, des mauvais souvenirs, des émotions qu'on n'aime pas. Et que pour pouvoir transformer des situations lourdes en situations de lumière, et vraiment, il faut rencontrer son plomb. Donc là, oui, la première chose que j'invite à faire, et de toute façon, on y est, hein, on n'est plus dans l'évitement de soi, on ne peut plus éviter de se rencontrer, là on y est, c'est vraiment de s'accueillir, hein, puis d'accueillir l'impuissance. Et cette impuissance est une puissante impuissance. Mmh. Euh, rencontrer l'impuissance, c'est rencontrer l'un qui nous rend puissants et être unifié avec ça. Et une fois qu'on a connecté cette première vague peu agréable d'impuissance, qu'on a vraiment accueilli ça, on peut vraiment connecter ce qu'il y a derrière. Et là, on tombe sur nos essentiels. Et là, on peut lister. On peut se rappeler, on peut incarner dans la matière, la seule matière qu'on a là, qui est chez nous, avec les moyens qu'on a. C'est pas celle du monde, c'est celle de notre monde. Là, on peut prendre un papier et effectivement noter quels sont nos essentiels. Quelles sont les vraies personnes que j'aime et qui nourrissent des relations saines pour moi? Je Mmh. ne marque que l'essentiel. Quelles sont les actions que j'aime profondément dans ma vie professionnelle, dans mes projets, que j'investis ou que je n'ai pas encore investi et qui méritent vraiment de faire place dans ma vie? Et ainsi de suite. Comment je nourris ma vie spirituelle, mon sacré? On vit une sacrée expérience en ce moment. Et du coup, mais qu'est-ce qu'il en ressort de cette sacrée expérience surréaliste, mystique ou divine, selon ses croyances? Quelle est notre spiritualité aussi? Et je crois que c'est le moment où jamais d'incarner ça avec conscience. Oui, le papier, le crayon, ce qu'on a à portée de main. Pas besoin d'aller convoiter des grandes choses à l'extérieur. Je crois qu'on a tout pour pouvoir vivre cette expérience au mieux et la rendre la plus abondante et la plus riche possible. OK. Non, Donc, je suis je très vous excité. invite à prendre le papier et le crayon et à démarrer vos listes. Oh oui, oh oui. Ouais, Donc là, j'avais une question sur, donc tu es accompagnant, coach, accompagnant, auteur, conférencier et tu es aussi artiste. Quand tu as eu cette prise de conscience de tes valeurs, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta création, dans ta créativité? Ça a tout changé, tout simplement. Ça a tout changé. Prendre conscience de ma véritable valeur, sans tricher avec moi-même, sans prendre le rôle ou les croyances limitantes qui n'étaient pas les miennes. Me rencontrer réellement a fait qu'effectivement, tout ce qui est sorti de moi, tout ce que j'ai attiré à moi, tout ce que j'ai créé, était ajusté avec cette valeur-là. Donc, moi, j'ai vu mes créations, que ce soit en peinture, sculpture, que ce soit en écriture, euh, ou simplement ma propre création. J'ai vu mon corps changer, j'ai vu mon rapport aux autres changer et j'ai attiré d'autres personnes. Alors, on est vraiment dans une loi d'attraction, c'est-à-dire que ce qu'on vibre, on l'émet et on l'attire en permanence, y compris actuellement. Donc attention à trop de peur, parce que trop de peur fait qu'on amène et on va concrétiser l'objet de nos peurs. Et c'est vrai que quand j'ai reconsidéré ma valeur, quand j'ai pu me rencontrer après beaucoup, beaucoup de travail d'introspection sur moi, ça a vraiment tout changé. Ça a basculé. Ça a créé une mutation qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on est en train de rencontrer. C'est une grande mutation dans notre vision.
Ça nous rend bien humbles par rapport à cette terre, pour un si petit virus, de nous confiner chez nous. Et je crois que c'est un allié pour pouvoir reconsidérer véritablement notre valeur. La Mm. valeur de l'humain aussi, hein. Mm. Qu'est-ce qui est mis en avant là? Et c'est les soignants, c'est ceux qui sont au front tous les jours pour aider. Donc c'est vraiment de l'humain. C'est comment on peut, entre voisins, à distance, s'accompagner. C'est comment on appelle nos proches pour pas qu'on les oublie. Des personnes qui soient seules ou un peu malades ou qui nous manquent. Et je crois que ça, c'est aussi une belle valeur d'abondance. Si ce n'est la plus belle des valeurs. Mm. Et, et moi, je tiens, voilà, aussi, bah, voilà, on parle beaucoup des soignants. J'en connais beaucoup, j'évolue beaucoup dans le milieu des soignants. Oui, et Mais je crois, ta compagne travaille à l'hôpital? oui, entre autres, donc avec ce risque rencontré tous les jours. Euh, mais je vois, moi, j'ai plutôt envie de saluer aussi bah, toutes les personnes qui simplement s'impliquent dans la vie de tous les jours aujourd'hui et qui fait preuve d'engagement, de solidarité. Et on ne parle pas assez des caissières, on ne parle pas assez des facteurs, des livreurs, on ne parle pas assez de toutes les personnes qui, vraiment, par engagement professionnel, ou parce qu'elles n'ont pas le choix, ou par dévotion aussi vis-à-vis des autres, permettent effectivement que l'ensemble de ces acteurs nous permettent d'être en lien. Donc moi je dis un grand merci et une grande fierté pour ces gens qui osent effectivement s'engager chaque jour. Oui, c'est vrai. Il y a aussi, Et il y a ça a de aussi, la valeur. Ça a ouais, vraiment de la valeur. c'est vrai. Il y a aussi les éboueurs. Les éboueurs, il y a et voyez comment ça. Je trouve que c'est intéressant comment ça nous remet en conscience. J'ai déposé mes poubelles ce matin, mais j'ai déposé ma poubelle avec une autre conscience, avec une autre attention. J'ai pensé à cet homme qui allait passer ce matin à 7h30. Quand je vais faire mes courses une fois par semaine, j'ai vraiment beaucoup de compassion, de présence pour ceux qui mettent en rayon, pour les personnes que je croise. Et bien sûr que ce sont des regards furtifs, mais ça, je trouve qu'on remet de la valeur à l'humain. Et ça va Oui. être, j'ose penser, hein, j'ose souhaiter, ça va être juste extraordinaire. Après ce confinement, et ce n'est qu'un confinement, on va bien remettre les choses. Ce n'est pas une guerre, c'est vraiment un confinement avec soi, dans des conditions qui sont variables, mais je pense que l'après va juste être très humain. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Ça va être un grand plaisir que de recontacter nos essentiels, nos amis, d'ajuster nos vies aussi pour que ce soit beaucoup plus avec nos valeurs profondes. Donc, je trouve que c'est un beau programme ce qui se passe. Et la valeur de l'humain, c'est quelque chose que tu connais bien, en tout cas qui te touche, puisque une de tes premières œuvres a été dans ce sens. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton œuvre là, que tu avais 21 ans? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. J'ai créé le Mémorial national des Justes, qui est une commande d'État, qui a été commandée par le président Jacques Chirac il y a un peu plus de 20 ans. Et ce monument met en hommage, met en valeur, en lumière l'action des justes. Et qu'est-ce qu'un juste? On s'en rappelle par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les personnes qui, au péril de leur vie, ont pris des risques pour aller sauver d'autres vies et sauver des personnes juives, entre autres. Et on pense à Oskar Schindler, dans la liste de Schindler, qui est un juste. Et l'État français voulait remercier l'action de ces justes qui avaient été mis anonymement, qui avaient œuvré de manière anonyme et dans l'ombre, alors que la terreur était présente, alors que l'horreur était présente à tout niveau. Et du coup, j'ai créé ce monument pour mémoire de l'action de ces justes. Et ça a été assez extraordinaire parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'anciens déportés, notamment de la liste de Schindler, et de pouvoir prendre vraiment toute la mesure et toute la valeur de ce monument. Il est là pour mettre en lumière l'action désintéressée pour l'humain, pour pouvoir maintenir l'humanité toujours à flot. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Les justes d'aujourd'hui sont les personnes qui, de manière désintéressée, vont travailler. C'est les personnes désintéressées qui vont faire 3 courses supplémentaires pour les mettre au portail du voisin. C'est l'action désintéressée vraiment pour l'autre, pour son confort, d'appeler une amie ou d'appeler une personne qu'on sait seule pour pouvoir s'enquérir de comment elle va. Et ce monument, voilà, il met en valeur, il y a marqué sur ce monument la définition d'un juste. Et c'est
quiconque sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Et ça, c'est, je trouve, tellement d'actualité. Eh oui. Et tellement. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que se vit cette notion de justesse. On a à sauver notre vie en acceptant de ne pas sortir. Et de sauver notre vie sauve l'humanité, sauve les autres. Et la contagion, c'est vraiment un principe qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire que si on est conscient de notre positionnement, on contagionne, on propage quelque chose qui est porteur de vie. Et là, la première des contagions, responsabilité, c'est d'être responsable de son positionnement, de son confinement. Et après, c'est de poser des actions en conscience. Et je crois que ce monument, voilà, c'est un monument d'humanité. Et aujourd'hui, il est d'autant plus là. Il ne fait pas que écho et mémoire à Ouais. la période 39-45. Il vient rappeler notre juste et le fait d'être juste et d'être humain. Ouais. Et d'avoir une dimension de cœur aimante pour chacun et de poser des actes en conséquence pour cela. Ouais. Plus que jamais, c'est voilà, quiconque sauve une vie sauve l'humanité et d'être conscient qu'on y participe tous les jours, y compris en restant chez soi, ou en posant des actions apparemment anodines, qui est de prendre soin aussi des personnes en appelant, en prenant des nouvelles, en étant respectueux de la vie, tout simplement. Mmh. Eh ben, écoute, merci beaucoup Merci Anne, merci de ce moment. Et bon et confinement à vous tous. ouais, Confinement. c'est vrai, bon confinement à vous Oui, tous, bon, chez on peut vous. aussi le voir comme ça, Mmh, un bon confinement. voilà, le crayon, le papier, la liste. On commence par C'est là. ça. Ben, merci beaucoup Nicolas et puis, J'en écoute, prie. on reste en contact Avec et grand plaisir. heu, à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.